Et si la Haggadah n'était pas seulement le récit de la sortie d'Égypte, mais un texte destiné à nous réveiller, à nous faire réagir face à toute forme de soumission. Car la liberté juive n'est jamais purement abstraite. Elle ne consiste pas à répéter de grands mots sur la délivrance. Elle consiste à refuser de s'habituer à l'exil sous toutes ses formes, à refuser de faire la paix avec ce qui dégrade l'homme, à refuser de croire que l'état du monde est définitif, à refuser surtout cette petite voix intérieure qui murmure « C'est ainsi, il n'y a rien à faire ». Le récit de l'Exode n'apparaît pas dans la Haggadah comme un simple récit historique, linéaire, détaillé. À la place, on trouve des discussions, des midrashim, des versets réinterprétés, des sages réunis à Bnei Brak, des formules énigmatiques, des allusions, des structures étonnantes. Comme si la Haggadah cherchait à transmettre bien plus qu'une histoire. La Haggadah veut nous réveiller. Elle veut nous bouleverser. Elle veut qu'à l'issue de sa lecture, nous soyons capables de dire « stop » au pharaon actuel. À travers cette phrase centrale du texte de la Haggadah, « à chaque génération, on se lève contre nous pour nous détruire », le texte cherche à nous rendre capables d'identifier la forme de soumission dont nous devons nous extraire. Car l'Égypte, dans la Torah, n'est pas seulement un lieu. C'est une condition, c'est une manière d'être enfermé, une manière d'intérioriser la dépendance, jusqu'à ne plus même ressentir le besoin d'en sortir. Et la sortie d'Égypte devient alors un modèle, le prototype de toute libération. Parce que la sortie d'Égypte ne commence pas par une action extérieure, elle commence par une prise de conscience profonde. La Haggadah nous rappelle, dans chaque génération, l'homme doit se voir comme s'il était lui-même sorti d'Égypte. Comment ? Peut-être en adoptant une posture nouvelle. Une posture qui refuse d'accepter l'inacceptable, qui refuse de s'habituer à ce qui ne devrait jamais devenir normal. Une posture qui semble s'inspirer de celle de Rabbi Akiva. Cette nuit-là, à Bnei Brak, les sages racontent la sortie d'Égypte toute la nuit, jusqu'à ce que leurs élèves viennent leur dire que le matin est arrivé. Pourquoi ? Ne voyaient-ils pas le jour se lever ? Peut-être parce qu'ils ne sont pas simplement en train de raconter une histoire, mais de réellement la transformer, en préparant une révolte contre les Romains. Ils n'évoquent pas un souvenir, ils réagissent et se mobilisent face à la soumission. De même, nous pouvons comprendre la déclaration de Rabbi Elazar ben Azaria. « Je suis comme un homme de 70 ans et je n'ai pas mérité que l'on évoque la sortie d'Égypte la nuit. » Cette phrase semble signifier que pendant des décennies, on n'avait pas encore osé faire entrer le langage de la délivrance dans la nuit, c'est-à-dire dans le temps obscur de l'exil. Puis Ben Zoma est venu enseigner que l'on doit parler de l'exode aussi la nuit, c'est-à-dire aussi dans le temps du danger maintenant, et non seulement dans un avenir messianique lointain. De même, pour agir concrètement face à la menace de nos ennemis, la Haggadah cherche à mobiliser 4 types de personnalités parmi la jeune génération. Le sage demande quelles sont les consignes, ce qu'il faut faire concrètement. Il veut la stratégie. Le méchant n'est pas seulement un impie au sens moral, mais celui qui dit « à quoi bon tout cela ? Ça ne marchera pas ». Il se retire du collectif, en fait il a déjà intériorisé la résignation de l'exil. Le simple, quant à lui, ne comprend pas encore tous les enjeux, mais il peut être entraîné. On lui répond que la sortie exige de la force. Et enfin, celui qui ne sait pas demander, eh bien il représente la masse passive, celle qui n'est ni contre ni pour, mais hésitante. Et c'est précisément pour lui que la Haggadah a été écrite. Il faut l'éveiller, car aucun soulèvement ne peut réussir sans sortir les passifs de leur inertie. Ainsi, depuis 2000 ans, la Haggadah lue dans tous les foyers juifs a formé des hommes capables de dire non. Non au pogrom en Europe, non à l'Inquisition, non au régime de Vichy, non au Hamas, non au Hezbollah, non au régime des Mollahs. Parce que l'histoire d'Israël n'est pas seulement une histoire de survie, c'est une histoire de refus. Refus d'être absorbé, refus d'être effacé, refus de se soumettre. La Haggadah nous apprend que la liberté n'est jamais acquise une fois pour toutes. Elle doit être réactivée génération après génération. Et c'est peut-être cela le sens le plus profond de Pessah. Ne pas seulement se souvenir d'une sortie passée, mais entretenir en nous
une capacité vivante, celle de refuser, celle de se lever, celle de ne jamais accepter l'inacceptable, car un peuple peut être menacé, mais tant qu'il refuse de se soumettre, il n'est pas vaincu. Et ce refus se construit, se transmet et s'apprend génération après génération, chaque année, autour de la table du Seder, à travers un texte ancien, étrange, codé, mais profondément vivant, qui nous apprend à devenir libres. Ainsi, l'opération actuelle Sha'agat Ha'ari n'est pas seulement un événement militaire, elle est le produit de l'intériorisation par le peuple juif de ce texte plurimillénaire qu'est la Haggadah.